Bonjour à tous et bienvenue dans les clés de la liturgie sur RCF Hauts-de-France, comme chaque dimanche si vous nous écoutez en direct. Nous continuons notre découverte de la messe et de chacun de ses rites avec cette semaine le rite de la fraction du pain. Vous savez, ce moment où le prêtre à l'autel avant la communion fractionne l'hostie. Eh bien, ce rite qui pourrait paraître anodin a pourtant une énorme importance et un lien historique fort avec les premiers chrétiens. C'est ce que nous allons voir en compagnie du Père Charles-Marie Rigail qui nous accompagne comme chaque semaine. Bonjour Père. Bonjour Arnaud. Alors, que signifie ce moment de la messe, la fraction du pain, et pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est important ? Pour les chrétiens, depuis le début, il est capital. On le sait par ce qui nous a été transmis. Quand Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, parle des premiers apôtres, de la manière dont ils se réunissent, on dit, dans le livre des Actes des Apôtres, 2,42, c'est un passage assez connu, il parle des premiers chrétiens, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et derrière ce mot de la fraction du pain, on sait qu'il désigne l'Eucharistie en entier. C'est-à-dire c'est le nom complet, pour eux, c'est la manière dont ils parlent de l'Eucharistie. Et si vous allez voir, toujours en Saint-Luc, mais dans l'épisode que vous connaissez peut-être des disciples d'Emmaüs, où après la résurrection, Jésus apparaît à des disciples, il est dit très clairement, 2 fois dans le texte, que les disciples reconnaissent à la fraction du pain. Vous voyez, à leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. La fraction du pain, c'est ce moment où le Seigneur se donne à voir. On ne sait pas exactement pourquoi est-ce que les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus à la fraction du pain, mais c'était connu comme un geste significatif de celui qui se donne. Vous voyez, il y a quelque chose de l'offrande. Quand on rompt le pain, c'est pour pouvoir le donner. Et le Christ lui-même, Jésus, à ce moment-là, est pain rompu pour le monde entier. Alors justement, ce moment de la fraction du pain, pour ceux qui sont à la messe et qui assistent à cela, on voit que le prêtre, après avoir rompu l'hostie, il met une petite partie de cette hostie dans le calice. Pourquoi il fait ça ? Alors, il y a déjà cette grande tradition de rompre le pain. Évidemment, pour des questions pratiques, en général, on rompt pas autant de fois qu'il n'y a de personnes dans l'assemblée. On a pris l'habitude en Occident d'avoir des petites hosties pour les donner. Ça fait moins. Oui, c'est-à-dire qu'à l'origine, ils étaient peut-être 10 et donc ils coupaient en 10. Exactement, une grande galette de pain azime. Aujourd'hui, on le fait plus, ça prendrait trop de temps. Mais le geste est resté. C'est-à-dire ce signe de on le rompt, il est toujours rompu. Même s'il est suffisamment grand pour ne pas avoir besoin d'être rompu ou quoi que ce soit, il est toujours rompu. Ça fait partie de l'institution de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, quand le prêtre consacre le pain, il répète les paroles de Jésus, et dans l'institution de l'Eucharistie, on dit il prit le pain, il le rompit, il le donna à ses disciples. Il y a toujours cette dimension de il le rompit. On le fait pas à ce moment-là, on le fait plus tard dans la messe. Mais on le dit parce que c'est important. On le dit parce que c'est important et que ça fait partie de ce que le Seigneur nous a transmis. Vous voyez. Et alors, parmi les petits morceaux que le prêtre va rompre, il y en a effectivement un tout petit bout, qui c'est assez discret, d'ailleurs la plupart des gens ne le voient pas, mais le prêtre va prendre un tout petit morceau et va le déposer dans le calice. Il va faire cette union entre le corps et le sang du Christ. Historiquement, ça s'explique un petit peu, notamment aux alentours de la ville de Rome, où pour marquer la communion entre l'évêque et les prêtres qui célébraient dans la campagne, parce que l'évêque célébrait au centre de la ville, mais tout le monde ne pouvait pas se déplacer. Pour marquer la communion, on donnait un peu de pain consacré, on allait l'apporter aux différentes communautés un peu plus loin, et ils le mettaient dans le calice pour montrer la communion avec l'évêque de Rome. Voilà. Ça s'est à peu près perdu, mais le geste est resté. Et le geste est resté parce qu'on reconnaît qu'il y a une union entre le corps et le sang du Christ. Et d'ailleurs, ça nous redit, parce qu'on ne communie pas toujours au corps et au sang du Christ, même aujourd'hui plutôt rarement, pour des questions pratiques toujours, mais lorsque l'on reçoit le corps du Christ, on reçoit tout le Christ. On ne reçoit pas la moitié, c'est peut-être qu'on n'a pas communié au sang du Christ. Lorsque l'on reçoit même une demi-hostie ou un quart d'hostie, c'est toujours la personne complète du Christ que l'on reçoit. Et cette unité entre le corps et le sang du Christ, elle est marquée aussi par ce petit moment qu'on appelle l'immixtion, où on vient mettre une parcelle du corps du Christ dans le calice.
C'est un moment qui est très discret. Et le prêtre dit une parole. Alors qu'est-ce qu'il dit justement, parce qu'on l'entend pas toujours? Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Voilà. Ça peut être prononcé à voix basse, ça, c'est pour ça, non? C'est prononcé à voix basse. Ouais, c'est toujours prononcé à voix basse. C'est prévu pour être dit à voix D'accord. basse. Voilà. Ça fait partie des quelques prières que le prêtre dit, qui ne sont pas dites publiquement, dites ouvertement. C'est de sa mission de pouvoir faire ce geste qui est discret, mais qui nous rappelle à nous que le Christ s'est donné en entier et que c'est le corps en entier du Christ que nous recevons. Alors je voudrais qu'on prenne maintenant quelques minutes pour s'arrêter sur une expression qui peut paraître un peu obscure pour ceux qui sont moins habitués de la messe. Et puis j'avoue que moi aussi j'ai besoin de la comprendre, de la recomprendre. C'est lorsque le prêtre présente cette hostie, ce pain rompu, il dit heureux les invités au festin des noces de l'agneau. C'est une formule ça que l'on peut entendre. Les invités au festin des noces de l'agneau. Alors là, il y a deux aspects. Pourquoi parle-t-on de noces et ensuite pourquoi parle-t-on d'agneau? Très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se dire d'où sortent ces deux expressions qui nous paraissent peut-être un peu baroques. Alors elles ne sont pas du tout de l'époque baroque. Les noces, c'est vraiment la manière dont Jésus parle du ciel. Lorsqu'il veut présenter comment sera le ciel, il prend l'image des noces. C'est-à-dire cette fête, c'est quelque chose de l'union, de l'alliance qui se fait. Il y a quelque chose qui est scellé, il y a une promesse qui est accomplie. Et pour le Christ, le ciel, le moment où on se retrouve tous au ciel, c'est comparable à ça. Je pense qu'à l'époque de Jésus, les gens comprenaient très bien ce que c'était qu'une noce. C'était le moment de fête par excellence. Et donc, le festin des noces, alors là, ça veut dire que ce sera la grande fête. Et ce que nous sommes en train de célébrer, c'est les prémices, c'est les arts, c'est-à-dire ce qu'on reçoit d'abord, mais qui est déjà le signe de ce qu'on recevra plus tard, de ces grandes noces que nous sommes appelés à vivre avec le Christ. Et l'agneau. Alors en plus, pendant le chant de la fraction du pain, on chante souvent « Agneau de Dieu » qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, et on le reprend plusieurs fois, donne-nous la paix à la fin. Peut-être que vous aurez remarqué que sur certains ornements, ou peut-être sur certains autels, on voit des agneaux. Peut-être certains sont allés à Gand, voir l'agneau mystique. C'est juste à côté de chez nous, ça vaut le coup, hein, si vous pouvez aller faire la visite, de cette magnifique œuvre qui redit ce que c'est que l'agneau. Jésus représenté par un agneau. Pourquoi ? Eh bien, parce que, évidemment, le peuple d'Israël est un peuple de nomades, d'éleveurs. Pour eux, l'agneau, c'est le bien précieux, en fait. Hein, c'est la vie qu'ils ont. Et là, c'est l'agneau qui se donne. C'est-à-dire, c'est celui qui s'offre, qui se fait petit, victime, et qui est celui qui est offert pour faire cette union. Parce que vous savez qu'autrefois, on faisait des sacrifices sanglants. Un sacrifice de communion, donc on tuait un animal, c'était le signe de la communion avec les dieux ou avec Dieu païen, etc. Et là, évidemment, il y a plus d'agneaux, il y a plus de grands prêtres, ou plutôt c'est le Christ qui fait à la fois tout ça. Il est à la fois l'autel, le grand prêtre, il est à la fois la victime, il est l'offrande, il est celui qui se donne. Et le Christ, du coup, se représente assez facilement sous cette image de l'agneau qui se laisse conduire et qui donne sa vie pour sauver le monde. Donc l'agneau de Dieu, à chaque fois que l'on entend ça, il faut être au fond de nous bien s'imaginer le Christ sur la croix finalement. Exactement. L'agneau de Dieu, c'est celui qui se donne. C'est l'image de celui qui se fait tout petit pour nous réconcilier, pour faire, comme on dit dans l'Eucharistie, l'alliance nouvelle et éternelle. Merci Père Charles-Marie Rigaille de nous avoir un petit peu donné ces clés pour comprendre la liturgie et puis à la semaine prochaine. Avec joie.